Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais construire en direct un système de pointage via des QR codes. Donc simplement en scannant des QR codes, on va pouvoir débuter ou terminer une session de travail par exemple. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi et on se retrouve juste après. Voilà, donc forcément, je vous préviens déjà, cette vidéo sera un peu plus longue que d'habitude, puisque je vais faire tout en direct, et j'ai pas du tout préparé le sujet, donc il y aura peut-être un peu d'hésitation, etc. Mais je pense que ce sera intéressant, parce que vous verrez une construction en direct. Donc je vous partage directement mon écran, j'ai quand même préparé un petit whimsical juste pour vous montrer concrètement comment ça fonctionne, c'est qu'on aurait un QR code de début de session, et un QR code de fin de session. Alors on pourrait utiliser le même pour les deux, mais c'est simplement pour éviter les erreurs. Si jamais par exemple, si jamais l'utilisateur scanne par inadvertance deux fois le début de session, deux fois un seul QR code, ça pourrait faire un début et une fin de session. Alors qu'ici, on va être capable, en ayant deux QR codes, de détecter s'il y a une erreur. S'il y a un double scan de début, par exemple, on ne le prend pas en compte, ou s'il y a un double scan de fin de session, on ne le prendra pas en compte. Donc pour moi, c'est un peu plus sécurisant d'avoir deux QR codes. Donc dans le cas d'un début de session, ce qu'on va vouloir faire, c'est créer un record dans Airtable pour l'utilisateur et l'informer que c'est un début de session. Et ensuite, s'il scanne la fin de session, on va devoir mettre à jour le record existant, donc celui qui a été créé ici, pour l'utilisateur, et on va l'informer que la session a bien été clôturée, éventuellement avec la durée totale, etc. Donc je vais directement ici, je vais mettre horaire, ou log plutôt, log. Voilà, donc je mets un champ ref, donc ça, je pense que vous commencez à connaître. Moi, j'aime bien mettre des formules en primary field et je vous conseille évidemment de faire de même. Ce qu'on va vouloir faire ici, c'est une table a priori utilisateur. La table utilisateur, elle va simplement contenir, donc je vais mettre une ref, formule, avec le champ note. Alors je vais changer le champ note, je vais mettre nom, qui sera donc le nom de l'employé. Tac, pause, confirme, voilà. Je vais supprimer tout ça, parce que tout ça pour moi, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc je vais juste mettre deux noms, Julien et Élise. Voilà, mes consultants favoris. Et je vais mettre un QR de début de session, de type attachment, et un QR de fin de session, de type attachment également. Donc ça va être les QR dédiés pour chaque utilisateur. Maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est faire un scénario et je vais récupérer le lien vers ce scénario, le webhook qui déclenche ce scénario, et je vais en faire un QR code. Donc pour ça, je vais directement dans mes scénarios, j'en crée un nouveau, et je dis QR code tracking de temps. Comme ça, voilà. Je vais faire un webhook. Ah, parfois la recherche déconne un peu. Webhooks, custom webhook, tac, et je vais mettre des mots QR tracking. Voilà. Donc je fais ça. Maintenant j'ai une URL. Alors dans cette URL, qu'est-ce que je vais faire? Moi, ce que je veux absolument, c'est donc le lien de base du QR, on va dire, ou plutôt le lien. On va mettre le lien. Pardon. Décidément. Lien, c'est la troisième vidéo que je tourne aujourd'hui, donc je commence à perdre un peu en concentration. Lien début de session. Donc ça, c'est le lien de début de session qu'on va encoder dans le QR code. Alors, ce lien de début de session, il doit être porteur de deux informations. Déjà, il doit être porteur de l'action. Est-ce que c'est un début ou c'est une fin de session? Parce que moi, je vais utiliser le même scénario pour gérer le début et la fin. Je dois déjà encoder ça dans l'URL. Je dois mettre est-ce que c'est le début ou c'est la fin. Ensuite, je dois aussi dire pour quel utilisateur c'est. Donc ce que je vais faire, c'est faire un paramètre action, qui dans ce cas-ci est simplement start, et un user ID qui est le record ID du record courant. Puisqu'on est dans la table utilisateur, eh bien ici, ça va être start, et à chaque fois, ça va être mon record ID de mon utilisateur. Et je vais simplement dupliquer ceci, et faire un lien de fin de session QR, et là, je vais juste changer l'action et je vais dire que c'est end. Tac. Maintenant que j'ai ces liens de QR, je vais simplement les tester. Donc là, je vais faire début de session, je clique sur celui-ci, je retourne dans mon scénario et je vois que l'action
c'est bien start et j'ai bien mon user ID qui est mentionné ici. Donc ça c'est bien. Quand je clique là, ça va évidemment faire un end et ça va me déclencher mon scénario également. Maintenant, ce que je dois faire, c'est générer mes QR codes. Donc là, a priori, si vous n'avez pas trop d'utilisateurs, vous pouvez utiliser une de ces deux applications. Alors d'habitude, je pense que j'utilise celle-ci. Mais bon, a priori, il ne doit pas y avoir de grosses différences. Je dis donc la data qui est le contenu de mon QR. Le contenu de mon QR, c'est le lien de début de session. Et où est-ce que je veux le stocker? Eh bien, je veux le stocker dans QR début de session. Là, je peux choisir ma taille. Il me dit générer 3 QR. Ok. Il a généré les 3 QR. Il vient de les uploader ici. Et maintenant, je vais faire la même chose avec le lien de fin de session. Et je vais le stocker dans le QR de fin de session. Et je génère mes 3 QR codes. Très rapide, très facile. Mes 3 QR sont générés. Si maintenant je vais scanner ceci, eh bien, ça va rediriger vers mon lien qui se trouve ici. Donc ces QR codes, vous pouvez simplement les donner aux employés et eux pourront les scanner directement. Maintenant, je vais dans mon scénario et je vais commencer à travailler ici. Alors déjà, la première chose que je vais devoir faire, c'est un routeur. Pourquoi? Parce que je vais vouloir avoir un comportement différent en fonction de si c'est le début ou si c'est la fin qui a été scannée. Donc ici, je vais juste faire un si c'est le début et je vais prendre comme condition le fait que l'action soit égale, je mets un case insensitive, comme ça, si jamais à un moment je me trompe dans les majuscules ou minuscules, eh bien ça fonctionne quand même. Donc si c'est un début, je vais ici, et si c'est une fin, eh bien je vais là, et donc text equal case insensitive end, je vais ici. Alors si c'est le début, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais simplement aller dans Airtable, et je vais aller créer un record. Donc je vais créer un record dans mon système de pointage, dans mes logs, et je veux créer un nouveau record, étonnant. Ah oui, non, c'est moi qui fais une bêtise, c'est que je vais trop vite. J'ai même pas mis de champ dans mes logs. Donc forcément un log, c'est lié à un utilisateur. Donc ça, je vais simplement lier vers un utilisateur. Et je vais avoir une date, je vais avoir un début, qui est un datetime, donc date où j'active l'heure également. Et je vais dupliquer ce champ et l'appeler fin. À la limite, ouais, ça c'est ce qui me semble être le mieux. Et donc ça va fonctionner comment? Eh bien, ça va être, voilà, moi je suis arrivé à ce moment-là et je suis parti à ce moment-là. Donc ici, ce que je dois faire, c'est créer un record. Là par contre, il est censé me les afficher. Je vais fermer ça, voilà. Donc là, mon utilisateur, eh bien, c'est celui que j'ai passé en paramètre. Et le début, eh bien, ça va être, je vais simplement pour le moment mettre le début, qui va être une variable no, qui vient de make, et qui définit le début. Je coche, donc là, si c'est le début, eh bien, je crée le record. Alors, je pourrais aller plus loin, c'est-à-dire faire d'abord une recherche pour vérifier que le record n'existe pas, sinon il s'agit d'une erreur, etc. Bon, je n'ai pas envie que la vidéo prenne vraiment trop de temps et que ça complexifie trop, donc ici, je vais simplement créer l'entrée, et je vais répondre en disant... la session a bien commencé, début, et là je mets simplement eh bien, la date de début qui a été encodée ici. Bon, elle va s'afficher un peu moche, mais c'est pas très grave. Si on la veut, on peut la reformater, hein, parce que là ça va être une date qui va s'afficher de manière très brute, qui va pas être formatée, c'est une date qui va s'afficher de manière un peu technique. Si je la veux de manière propre, je dois faire ddmm YYY, c'est juste un format pour définir comment je veux la voir apparaître. Et alors, si je me trompe pas, alors ça doit sûrement être ici, c'est HHMM, voilà, comme ça. Donc là, ça va être jour, mois, année, heure et minute, voilà. Et si c'est la fin, ce que je vais vouloir faire, c'est vouloir retrouver l'entrée existante pour cet utilisateur-là. Donc, entrée, non, c'est quoi? C'est système de pointage. Je vais dans la table logs et je vais rechercher tous les logs qui correspondent à mon utilisateur. Donc là, ce que je vais devoir faire, c'est prendre l'utilisateur qui est égal à... Et donc, je vais devoir trouver mon utilisateur. Donc là, ce que je vais faire pour avoir un peu plus simple, c'est que je vais rajouter mon record ID de mon utilisateur. Tac, record ID. Et là, ce que je vais faire, là, c'est aussi un peu plus avancé, c'est que je vais... En fait, je pourrais faire comme ça et ramener par lookup le record ID. Le problème de ça, c'est que d'un point de vue API,
ça va apparaître comme un array, donc comme une liste d'éléments. Donc moi, plutôt que de faire ça, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'aplatir en utilisant plutôt un rollup. Donc là, je vais faire un rollup, ça aura à peu près le même résultat visuellement, mais je vais faire un array join sur les valeurs. Et là, plutôt que d'avoir un array, j'ai une valeur unique. Moi, je préfère comme ça, parce que j'ai déjà eu des soucis, et puis, bon, retourner un array alors que je suis sûr d'avoir une seule valeur, ça n'a pas beaucoup de sens. Et comme ça, je peux faire mon utilisateur, et plutôt que de dire que je veux trouver mon utilisateur, je vais aller trouver le record ID de mon utilisateur qui doit être égal à l'utilisateur qui vient de scanner. Ça, c'est la première chose. Donc là, quand je fais ça, normalement, ce que je vais faire, c'est que je vais retrouver toutes les entrées, tous les logs pour cet utilisateur-là. Mais en réalité, moi, ce que je veux, c'est récupérer tous les logs de cet utilisateur-là pour aujourd'hui, quand je viens de scanner maintenant. Et donc, je dois aller filtrer aussi sur un deuxième critère, qui est le critère de la date. Et donc, je vais faire un end, où je vais à la fois filtrer sur l'utilisateur, mais je dois aussi aller filtrer sur la date. Et là, ce que je vais faire, c'est que je dois prendre, a priori, la date de début, mais la date de début, ici, c'est une date et une heure. Donc, j'aurai jamais exactement la même date que maintenant, puisque ça a été scanné précédemment. Donc, je dois, cette date de début, en fait, qui est une date et heure de début, je dois m'arranger pour ne garder que la date, comme ça je peux la comparer à la date de maintenant. Et j'exclus complètement le critère d'heure, puisque ce que je veux, c'est simplement pouvoir vérifier pour aujourd'hui. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un datetime format, où je viens prendre le début et n'utiliser que ddmm YYY, comme ça je garde uniquement la séquence ddmm, etc. Voilà. Et ensuite, je veux vérifier que ceci est égal à la date que je vais passer. Donc là, je mets des guillemets. Et je vais faire la même chose, c'est que je vais faire un format date. Et cette fois-ci, je le fais dans make. Mais c'est le même principe, ddmm YYY. Donc là, je vais prendre le bon utilisateur et prendre la même date, la date qui correspond à maintenant. Donc là, je peux tester directement. Donc je vais faire un run ici. Ce que je vais faire, c'est que j'ai une date de début ici. Donc maintenant, je vais essayer d'aller scanner entre guillemets, parce qu'ici je ne peux pas le scanner, mais je vais cliquer sur le lien, ce qui reviendra au même. Le lien de fin de Florian. Et normalement, il devrait retrouver ce record-là si la formule est correcte. Donc là, je clique le lien de fin de session. Il me dit qu'il l'a accepté. Il a search mon record et effectivement, il m'a bien retrouvé cette ligne-là. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire un Airtable update record sur ma base de système de pointage. Je vais dans mes logs. Je dis que je veux update simplement en fait le record qu'il a trouvé précédemment, celui-ci. Et je veux ajouter une date de fin qui est la date maintenant, quand je viens de scanner. No. Voilà. Et donc la seule précaution ici que je vais vouloir avoir peut-être, c'est, alors je ne sais plus si on peut le paramétrer ici, je pense qu'il ne pourra jamais, non, il ne va jamais pouvoir retourner. Donc déjà, je vais faire une limite à 1 parce que moi j'ai pas besoin de retrouver 2 records, a priori il n'y en aura jamais 2. Et dans tous les cas, je vais prendre le premier que je trouve, en fait, simplement. Et donc la seule chose que je voudrais faire ici, c'est faire un routeur, juste pour m'assurer que j'ai bien un résultat, et dire ici, si j'ai un log ouvert, on va dire, c'est-à-dire j'ai scanné en ouverture, et maintenant je viens de trouver un record qui était ouvert, qui a été scanné en ouverture, eh bien, donc je vais vérifier si le total number of bundles, si le nombre de résultats trouvés est bien égal, ou est bien plutôt greater than 0, est-ce qu'il est plus grand que 0, est-ce que j'ai trouvé plus que 0 résultat? Si oui, je mets à jour le résultat que j'ai trouvé, et sinon, et là je dois simplement cocher fallback route pour dire sinon, tous les autres cas, eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste une réponse web ou qui dit aucune session n'a été ouverte pour cet utilisateur aujourd'hui, l'opération a été annulée, simplement, pour dire, voilà, il y a eu un problème. Et par contre, si si on a bien trouvé un log, eh bien on va répondre en disant, eh bien c'est un succès, fin de session, point, et je vais remettre donc
le début qui est un format date où je prends donc après mon update évidemment la date de début dd yyyy, voilà, et je vais reprendre également la fin, et cette fois-ci je prends pas le champ début mais je prends le champ, et donc là on a un système de pointage qui fonctionne. Donc si maintenant il est actif, si je vais dans, si par exemple Julien arrive, il clique ici, la session, bon on a un petit problème d'encodage, bon ça on pourrait le régler, c'est l'encodage des caractères, bon il faudrait que je fasse à mon avis un body en HTML, mais donc la logique c'est ça, on voit qu'un log a été créé, effectivement un log a été créé pour Julien à cette heure-ci, et maintenant Julien, eh bien il retourne, enfin on va dire qu'il a fini sa journée, il va sur lien de fin de session, enfin lui il va scanner le QR code de fin de session, mais ça aura le même effet, on va voir fin de session avec la date de début, la date de fin, et c'est bienvenu mettre à jour son log existant. Maintenant, supposons que Julien soit un peu tête en l'air et, ou plutôt Élise va venir simplement scanner le lien de fin de session, et bien là on va dire aucune session n'a été ouverte pour cet utilisateur aujourd'hui, l'opération a été annulée. Donc voilà, ça c'est le fonctionnement de base de l'outil pour faire justement des systèmes de pointage, etc. avec Airtable et avec Make. Donc j'espère que vous aurez pu apprendre des choses pour cette vidéo. J'ai essayé de faire assez court, assez dense malgré tout. N'hésitez pas évidemment si vous avez des questions à les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre rapidement. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut!